Et bonsoir à tous, salut les sorciers. On se retrouve pour un nouveau live sur Hogwarts Legacy. Et on va faire cette fois-ci surtout un petit tour dans la salle sur demande. Alors c'est pas tout ce qu'on va faire ce soir, mais on va commencer en tout cas par là. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien et que vous êtes prêts à découvrir un peu plus de ce jeu Hogwarts Legacy. Et du coup, ça tombe bien, on est pile en face de la tapisserie de Barnabas Le Follet qui essaie d'enseigner la danse classique à des trolls en tutu. Voilà, magnifique tapisserie que j'adore personnellement. Et donc c'est sur le mur, pile en face, que nous avons la porte de la salle sur demande. Regardez. C'est magnifique, non? Un mur qui paraît tout ce qu'il y a de plus vide. Cette porte qui apparaît. Alors la salle sur demande, qu'est-ce que c'est dans Hogwarts Legacy? C'est un peu notre chez nous. C'est tout simplement là qu'on va pouvoir avoir nos potions, avoir nos plantes qui poussent, etc. C'est un petit endroit rien qu'à nous. Donc je vais pouvoir découvrir tout ça. On l'a pas dès le début. Ça arrive petit à petit dans l'aventure. C'est le professeur Weasley et Chick, l'elfe de maison, qui nous présente l'endroit et qui nous permettent de nous y installer. Voilà. Alors voilà, ça c'est ma petite salle sur demande. Vous allez constater qu'elle n'est pas encore complète, on va en reparler. Mais ça nous permet déjà de faire un petit tour rapide de ce qui la compose et de comment ça se passe à l'intérieur. Alors, première chose, je vous parlais de potions et de plantes. Comme vous pouvez le voir, on peut avoir des tables de potions des postes de potions pour préparer nos potions. Alors, chaque potion nécessite quelques ingrédients pour pouvoir être préparés. Ce sont souvent des ingrédients issus de plantes et un petit temps de préparation. Alors franchement, c'est pas un temps exagéré. Vous n'allez pas passer 4 heures à attendre vos potions. C'est 1 minute 30 pour la potion la plus longue, 15 secondes pour la potion la plus courte. Et donc voilà, vous lancez votre petite potion et elle se fabrique tranquillement. Et quand elle est prête, vous pouvez aller la récupérer. Voilà. Toutes ces potions vont évidemment avoir des effets que vous allez utiliser tout au long de votre aventure. Alors, on peut faire un petit tour. Dans les potions, on a les potions Edrus qui vont nous donner une peau rocailleuse et donc vont nous donner de la défense en plus pendant un court instant. Les potions Maxima qui vont nous augmenter nos dégâts tortillage pendant un court instant. Les potions de concentration qui vont réduire le temps de recharge des sorts. Pour ceux qui étaient là sur les lives précédents, quand on lance des sorts en combat, ils mettent un petit peu de temps à pouvoir être à nouveau disponibles. Et donc voilà, il y a des potions pour que ça aille plus vite. Les breuvorages qui, quand on la boit, ça crée un tonnerre autour de nous, un gros nuage noir avec des éclairs du tonnerre qui blesse régulièrement les ennemis à nos côtés, à proximité de nous. Donc c'est hyper efficace en combat. Et on a des potions d'invisibilité qui nous permettent de devenir invisible pendant un court laps de temps. Voilà. Invisible encore plus efficacement que le sortilège de désillusion. Et puis on a les potions Wingelbeld qui sont pour nous soigner, et ça qui apparaissent pas dans notre roue de potions, puisqu'elles sont toujours utilisables. En bas à droite de l'écran, je suis pile dessus, c'est là. Voilà. Vous voyez que j'en ai une bonne réserve. Donc ça c'est pour tout ce qui est potions.
Et donc pour faire toutes ces potions, comme on l'a vu, il vous faut des plantes ou en tout cas des ressources récoltées. Voilà, les potions d'Irus, ça va plutôt être des ressources récoltées en affrontant des chiens ou en récupérant des œufs de serpent dans leur nid. Pareil pour les potions Maxima où ça va être du sensu et des crocs d'araignée. Mais sinon, après, voilà, il faut du polygonum, des champignons vénéneux, du cicimbre, des fruits de figuier et des feuilles de dictame. Bref, il vous faut pas mal de petites plantes que vous pouvez donc planter. Pareil, dans votre salle sur demande. Vous avez des pots de botanique et donc vous pouvez y mettre des graines. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est de la mauve douce qui sert à réaliser les épreuves de Merlin. Ici, on a des mandragores qui sont des armes que vous pouvez utiliser de cette manière pendant un combat pour étourdir tous vos adversaires aux alentours. Et ici, on a du polygonum qui sert donc dans certaines potions. Ah, et du dictame aussi, évidemment, pour les potions de Mingleberth. Donc voilà, ça c'est un peu l'espace principal que vous avez au début. Vous avez également une... Je n'ai rien à utiliser là-dessus pour le moment. Une planche de... Oh, j'ai oublié le nom maintenant. Une planche de... Comment ils ont appelé ça? Un bureau de description. Voilà, parfait. Un bureau de description qui vous permet d'analyser les équipements inconnus que vous avez, parce que parfois quand vous allez trouver des équipements, ils vont être cachés. On va vous dire c'est un équipement dorsal inconnu. Et donc pour pouvoir savoir ce que c'est, il faudra revenir à votre salle sur demande pour l'analyser dans la table de description. Et la salle sur demande continue. Parce que c'était petit un petit peu cet espace-là. Donc vous avez un deuxième espace, ici beaucoup plus large, que vous pouvez aménager. Et par exemple, je pourrais placer plutôt mes tables de potions de ce côté-ci si j'en ai envie. Au niveau des espaces, c'est assez défini. Alors, vous avez cette petite pièce à l'accueil et puis vous avez le grand espace dans la foulée. Mais par contre, tout est modulable derrière. Vous pouvez vraiment agencer l'espace comme vous le souhaitez, mettre les murs que vous voulez, les décorations que vous voulez, les tapis que vous voulez. Et donc, ouais, il y a plein de petites choses à faire. Alors, je vais vous montrer déjà rapidement. Première chose, vous avez déjà plusieurs ambiances possibles. Ça se passe avec Chic, qui est toujours là. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Et quand vous le contactez, quand vous lui demandez d'interagir, vous avez du coup différentes ambiances possibles Je pour... voudrais avoir l'impression que la salle est éclairée par la lune. Voilà, par exemple, C'est parfait. une petite salle au clair de lune. Vous allez voir, tout va changer, le plafond, et pouf. Voilà, vous êtes en ambiance nocturne. Oh, ce qui donne... J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien Une sûr. toute atmosphère. Quelle sorte de Alors donc pareil, vous avez une lumière naturelle, donc ça c'est ce qu'on avait avant, une lumière chaleureuse ou une pièce sombre et mystérieuse. J'aimerais que la salle soit étrange et mystérieuse. Comme si je me trouvais au milieu des ombres de la forêt interdite. C'est parfait. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est ambiance, et donc ça va vraiment donner le ton général de votre salle, enfin de vos salles, puisque du coup la deuxième prendra évidemment la même ambiance.
Et derrière, comme je vous disais, tout le reste peut être aménagé. Donc on va commencer par exemple, les murs. Excusez-moi. Du coup, vous avez 3 sorts que vous apprenez à découvrir durant la création de la salle sur demande. Vous avez un sort d'apparition. Voilà, qui vous permet donc d'invoquer un objet de votre choix. Et donc là-dedans, vous avez toutes les décorations que vous pouvez débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, différents blasons, des plaques de règlement pour faire avancer ombrage, un panneau d'objets de Quidditch. Voilà. Des miroirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des meubles, des paravents, des bibliothèques, des meubles, des tableaux. On a plein de tableaux dans tous les sens, de toutes les formes, de toutes les tailles. Des sculptures. Alors, quand vous choisissez un objet, vous pouvez évidemment le tourner dans le sens que vous voulez, vous pouvez le placer là où vous voulez, et vous pouvez également le rapetissir ou au contraire l'agrandir. Alors, évidemment, quand il devient grand, il devient... Voilà. Donc si vous voulez des statues massives, vous pouvez aussi vous amuser avec des statues massives. Chaque construction que vous allez faire va vous coûter une certaine quantité de pierres de lune que, au cas où, vous récupérez totalement si vous faites disparaître un objet. Tout ce que vous avez dépensé pour faire apparaître l'objet, vous le récupérez directement au moment de sa disparition, donc soyez tranquille. On parlait des postes de potions, donc vous avez 4 postes de potions différents. Puis vous en avez des doubles, et puis vous en avez des moyens qui vous permettent de faire plus de potions. Puis les postes de botanique, vous avez des tailles de pots différents. Donc ici il y a un seul pot, ici vous en avez 5, et ici vous en avez 3 petits. Voilà. Et donc ça vous permet d'avoir plusieurs plantes qui poussent en même temps. Vous avez aussi avec des pots moyens, vous avez aussi avec des grands pots. Vous avez des composteurs pour avoir de l'engrais, et vous avez des tables de découpe pour produire des ingrédients végétaux. La potion, on n'a pas fait le tour. Il y avait aussi les marmites sauteuses qui préparent des potions aléatoirement. Voilà. Ça se débloque beaucoup plus tard. Vous avez des métiers à tisser pour permettre de mettre des propriétés, ajouter des bonus à vos équipements. Des raffineurs de matériaux, donc qui vous permettent de créer de la pierre de lune. Voilà, de toutes les sortes. Et donc voilà, comme on disait, plein de décorations. Et on n'a pas montré, il y a les tapis aussi. Sculpture, on a montré, meubles. Ici voilà, vous avez des statues, chevalier en armure que vous avez pu voir au début, le trophée d'or de botanique. Voilà, magnifique. On peut également, on l'a pas parlé, mais changer sa couleur. Voilà. Vous pouvez choisir la couleur de votre trophée. Alors ça va dépendre de l'objet, il y a certains objets qui ne peuvent pas changer de couleur, mais sinon vous en avez, voilà, armure, vous pouvez juste changer son modèle, donc celui à cornes ou celui sans cornes. Mais par exemple, les tapis, vous allez avoir plusieurs modèles, vous allez pouvoir déjà choisir la couleur du tapis et également changer sa forme et les motifs qui sont dessus. Voilà, choisir vraiment le tapis de votre choix. Et pareil, on l'a dit aussi, mais sa taille. Vous pouvez avoir un tout petit paillasson ou un énorme tapis. Bon, donc, vous l'avez compris, au niveau des objets, il y a plein de choses. Il y a même des objets thématiques. Un petit sapin de Noël si vous voulez faire pendant la période de Noël. Ou là, comme on est en automne dans le jeu, mais je peux
peux mettre des petites citrouilles dans mon intérieur. Voilà. Ça va très bien en plus avec l'ambiance forêt interdite. Donc ça c'était le sort d'apparition. Vous avez un sort de disparition également. On va pouvoir tester tout de suite. Donc qui permet de faire... j'ai refait l'apparition. Qui permet de faire disparaître et donc comme je vous le disais de récupérer l'entièreté de la pierre de lune que vous aviez dépensée pour la création de l'objet. Et puis vous avez le sort de modification, alors qui sert autant sur un objet que vous avez mis en place, par exemple le tapis là, j'ai envie de le changer. Ah, j'ai fait sur le sol, je voulais pas faire sur le sol, je voulais faire sur le tapis. Ah, je décide de le changer, je décide d'en changer la couleur, finalement je veux pas qu'il soit noir et blanc, je veux qu'il soit tout blanc ou violet ou rose. Voilà. Donc ça peut servir autant sur un objet que vous avez déjà placé que aussi sur les sols, les plafonds et les murs de votre salle sur demande. Donc vraiment vous allez pouvoir tout modifier comme vous voulez. Voilà, donc là par exemple, je reprends truc. Donc là actuellement c'est un sol gothique, comme vous pouvez le voir. Et vous allez pouvoir mettre plutôt un sol éclectique, un sol botanique, un sol scientifique. Et donc vous pouvez soit changer et choisir un peu tout votre style, soit faire toute la salle sur demande d'un même style. Parce que oui, il n'y a pas que le sol qui peut changer, les murs aussi. Donc là par exemple, on va s'attaquer à ce mur là. On va le changer. Donc actuellement c'est un mur gothique. Vous voyez, ça se voit bien avec le plafond. Voilà, un mur éclectique, un mur botanique ou un mur scientifique. Donc vous pouvez réorganiser ça comme vous voulez. On s'intéresse au mur d'en dessous. Il en va de même. Là c'est la fenêtre. On peut avoir une fenêtre éclectique, une fenêtre botanique, une fenêtre scientifique ou une fenêtre gothique. Vous pouvez vraiment aménager ça comme vous le voulez et soit essayer d'avoir un truc totalement cohérent, voilà, par exemple toute la pièce on va la faire en gothique comme c'est le cas, voilà, actuellement c'est une pièce totale gothique qui fait un petit peu alcôve de cathédrale, et de l'autre côté pas du tout, on a de l'éclectique. Voilà, on a pareil, on a gardé un même style qui est le style éclectique, mais pour l'ensemble. Et par contre, au milieu, on a décidé de mettre de botanique et d'avoir l'amour des plantes mis en valeur. Voilà. Donc vraiment, on peut tout modifier et tout aménager comme on le désire. Voilà, là c'est une entrée gothique. Pareil, si on voulait, on pourrait avoir une entrée botanique pour que ça colle avec le mur d'en face de l'autre côté. Et il en va de même pour le couloir. Alors évidemment dans le noir comme ça on voit pas beaucoup le couloir. Mais voilà, le couloir vous pouvez aussi choisir de prendre un couloir éclectique, un couloir botanique, un couloir gothique, un couloir éclectique, 2 fois éclectique. Bug je crois, c'est pas censé être éclectique le deuxième. Et pareil pour cette salle, hein, vous pouvez changer les murs du haut, les murs du bas, les murs avec les portes à chaque fois. Bref, voilà, cette salle sur demande, c'est vraiment votre chez vous et vous en faites ce que vous voulez. Vous l'aménagez comme vous voulez pour être bien à l'intérieur. Et donc je vous disais, c'est pas fini. Puisque là pour l'instant il n'y a que des feuilles, que de l'herboristerie et des potions. Mais en fait vous allez également pouvoir avoir vos créatures. Alors, ça va être un nouvel espace qui va être débloqué dans cette sur demande, un nouvel espace complet. Et vous allez pouvoir avec un... Bonsoir Pixie. Avec un
un filet, vous allez pouvoir aller récupérer les créatures ou libérer les créatures des braconniers et les avoir dans votre chez vous. Voilà, ça fera tout nouvel petit espace super sympa pour eux. Et ces créatures vous permettront de récupérer quelques objets rares également, puisque vous avez besoin dans vos ingrédients également de choses comme de la fourrure de nifleur, de la fourrure de lune, de la fourrure de boursoufle, des plumes de jean-papi, etc., etc. Et tous ces éléments-là, plutôt que les acheter très cher au marché, vous allez pouvoir les récupérer sur les créatures que vous allez sauver des braconniers et que vous allez pouvoir protéger dans votre hôtel sur demande. Voilà. Par exemple. On va aller voir. Ça c'est le tombeau, il y a rien là-bas. On va aller voir un petit camp de braconniers pour que je vous montre. Faut juste que j'en retrouve un. Hello Sunmonkey. Alors, le fait que ce soit un monde ouvert ou pas, ça ne change absolument rien. Vraiment. Si c'est n'a jamais joué aux jeux vidéo tout court, il y a des modes faciles, voire le mode histoire qui permet le mode histoire, on ne peut jamais mourir, c'est vraiment juste pour suivre l'histoire. Le mode facile, on vous dit vraiment quand contrer, quand vous défendre et tout. Donc c'est très pratique pour des gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Pour l'histoire du monde ouvert, par contre, franchement, ça n'a aucun impact. Voilà, c'est simplement que vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, mais vous pouvez faire de plusieurs manières. Alors moi, j'ai décidé de partir dès le début à l'aventure et d'explorer un maximum le monde, sans suivre spécifiquement l'histoire. Ma femme, de son côté, elle a plutôt joué en suivant vraiment les quêtes, parce qu'elle était moins habituée. Donc en suivant les quêtes, petit à petit, on l'encourage à découvrir le monde. C'est pas nécessaire, quoi. C'est pas nécessaire de le faire en mode comme moi j'ai fait. Vous voyez vraiment ce qui vous arrange le plus. À la découverte, soit complète du monde, soit à la découverte uniquement en suivant les quêtes, pour découvrir le monde petit à petit. Mais sinon, ça change rien, vous avez des chemins, vous suivez les chemins, vous allez de point en point. Et puis il y a le côté poudre de cheminette qui est très pratique aussi, qui vous permet donc, sur la carte, quand vous débloquez la carte, chaque point de cheminette que vous avez visité de manière réelle, en passant devant, est débloqué, vous pouvez vous y redéléporter comme vous le souhaitez. Donc ça vous permet, une fois que vous avez un peu visité la map, de retourner à des endroits sans devoir faire 14 fois l'aller-retour, de vous y perdre ou quoi que ce soit. Pareil, sur la carte, vous pouvez aussi mettre des points de repère si vous voulez aller spécifiquement à un endroit, dire je veux aller ici, je veux aller à ce camp de bandits comme je viens de faire, je veux aller à celui-ci. Donc vous pouvez mettre des points de repère et ça va être indiqué sur votre minimap en bas de la carte, pour bien vous guider et être sûr de ne pas vous perdre. Et aussi quand vous êtes en cours de quête, alors moi je ne le suis pas, mais ou quand vous avez un point de repère mis en place, vous pouvez utiliser une touche, sur le PC c'est le V, pour avoir un guide lumineux qui vous montre vraiment le chemin le plus rapide pour y accéder. Voilà. Donc il y a vraiment tous les outils qui sont disponibles pour ne pas vous y perdre et pour vous retrouver facilement sur la carte. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire
au niveau de... Protego. Va regretter. Eh bien, on dirait que tu t'es aventuré. Confringo. Dès que le début. Ne perds pas ton temps. Je connais tes stratégies. Tu pourras pas finir éternel. Repulso. Confringo. Expelliarmus. Mais Repulso. Voilà, Jamais voilà. que je te trouverai. Petrificus total. Du coup, pareil pour les combats, donc... Hop là, on l'a déjà vu Expelliarmus. les autres fois. Donc dans les combats, vous avez deux moyens de vous défendre. Vous avez le protego Protego. et vous avez l'esquive. L'esquive fonctionne à tous les coups. Il est où? Ah, il est là-bas. L'esquive fonctionne à tous les coups. Le protego ne fonctionne que contre les sorts qui entourent votre tête de orange, comme c'est le cas ici. Mais le protego vous permet également de riposter par un... Voilà, les incendios, je pouvais pas par exemple le parer par un protego. Voilà. Je vais m'éloigner un peu. Expelliarmus. Ah, je joue. J'aime pas comme il se met tout près. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer... Ah, je peux faire un petit préparo ici. Préparo. Tout ça pour vous montrer que il y a des créatures enfermées sur les camps de bandits. Si j'en retrouve ici. En attendant, je vais prendre les bandits. Il veut pas monter par là. Oh, c'est pas très gentil ça. Wingardium Leviosa. Ah, j'ai oublié de me remettre en mode duel. Ça aurait été gênant. Revelio. Incendio. Levioso. Qu'est-ce que ça fait? Petrificus total. Ensuite, allez. Levioso. Incendio. Ah, j'ai changé de... C'est toi qui as un dé. Tu n'auras pas ma Aïe. baguette. Petrificus total. Même pas épée. Prépare-toi, mon petit. Incendio. Expulso. Protego. Stupéfixe. C'était censé être une attaque. Glacius. T'en as eu assez? Ta chance s'arrête ici. Tu ne vas Recto. Confringo. Stupéfixe. Expelliarmus. Glacius. Protego. pas à la hauteur. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Voilà. Je crois que Quand j'ai fait le Sébastien tour. comprendra ça, un serpent cendre. J'ai fait tout le tour. Alors, est-ce que ici, justement, il y avait des cages? Ça m'arrangerait. On va avoir fait tout ça pour rien. Des petites cages de créatures. J'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Ouais, c'était plutôt des serpents cendres et pas vraiment des braconniers dans la zone. Donc, ils ont forcément pas spécialement de créatures avec eux.
Donc on va aller voir un autre camp. Alors sachez que les camps, même quand ils sont vidés, se remplissent d'ennemis. Donc il n'y a pas de souci si vous voulez aller vous amuser de manière régulière à tuer des gens. Vous pouvez parce que de manière régulière il y aura de nouveau des gens à l'intérieur. Voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Voilà. On est tranquille, on se balade. On a été retrouvé le chemin. Alors, on va repartir sur la carte. Où est-ce que je vais aller? C'était ces ennemis là. En route pour de nouvelles aventures. Alors, il était juste là-bas. Parfait. Ah oui, il est vraiment juste là-bas. Super. On se reprépare un peu. Alors, pour vous dire, d'habitude, je joue sur manette. Mais, petite particularité, ma manette coupe ma webcam et donc m'empêche de faire des lives. Donc, je suis obligé... Confringo. Repulso. Je suis obligé de jouer sur clavier et... Expelliarmus. Protego. Repulso. C'est donc toi la termine qui a libéré le Et du coup, c'est vrai que j'ai pas encore les réflexes des touches PC. Tu as peur de Protego. Stupéfix. notre découverte. Donc, je vais un peu plus me concentrer pour les combats. Que je n'apprends. Expelliarmus. Protego. Stupéfix. Il est où? Ah, il est là. Expelliarmus. Je t'ôterai la vie avant même que tu Confringo. Simple égratignure. Expelliarmus. C'est tout ce que tu as? Repulso. Confringo. Protego. Tu ne t'en sortiras pas en vie. Oh, Ringo. Expelliarmus. Mon jeune. Là, est-ce que du coup ici il y avait des choses à récupérer? De toute façon il y a déjà les coffres habituels. Mais je vois pas non plus de créatures. Revelio. Bonsoir Plume. Je vais aller tuer des gens. Son contrebas. Repulso. Protego. Stupéfix. Expelliarmus. Bah voilà, un braconnier.
déjà c'est plus intéressant. Mais ça ne nous apporte toujours pas grand chose. Revelio. Là c'est de l'araignée, on s'en fout. On va éviter. Et on va du coup rechanger d'endroit. Hein. On n'a pas une quête qui pourrait nous amener à... Non, rien. Qui pourrait nous amener à sauver des créatures. On va aller près des zones de créatures. Ici. Je cherche des cages avec des créatures à l'intérieur dans des camps de braconniers. Pour aller ouvrir avec des Alomora et montrer les petites créatures. Et voilà, au pire je vais aller montrer les créatures directement au point de spawn des créatures. Ce guide du sorcier est bien pratique. L'endroit semble être assez agréable. Tiens, tant qu'on est dans la zone, on va aller passer un petit peu à droite à gauche. Parce que j'ai des petites portes peut-être à ouvrir. Si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas. Non, niveau 2. Dommage. Parce que du coup, oui, tout au long de votre aventure, vous croiserez des portes fermées par des cadenas. Tu es à moi à présent, demi-guise. Oh, c'est parfait. Des portes fermées par des cadenas. Et pour y accéder, il faudra apprendre le sort Alomora. Que vous apprenez assez tardivement, au final. Enfin, non, pas tardivement, au quart de l'aventure, je dirais. Sort Alomora qui vous permettra d'ouvrir les serrures de niveau 1. Après, il faudra rapporter au concierge de l'école des statues de demi-guise, des lunes de demi-guise, petit à petit que vous récolterez au cours de votre aventure de nuit, uniquement de nuit. Et en récoltant toutes ces petites lunes et en les rapportant, il vous améliorera votre niveau d'Alomora pour vous permettre d'ouvrir de plus en plus de serrures. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Ouais, du coup, c'est un peu le truc dommage. C'est quoi le son? Protego. Expelliarmus. Confringo. Glacius. C'est quoi qu'il faut avec celle-là? Un truc à faire. Ah oui, il faut les compléter ou je sais pas quoi. Attends, il faut ramener les petits papillons de lumière. Ouais, c'est ça. Petits papillons de lumière. Ils sont là-haut. Ouais, le verrou Alomora, ouais, c'est un mini-jeu qui sert pas à grand chose. Honnêtement, j'aurais préféré que. Ah oui, il faut un mousse. J'aurais préféré qu'on fasse rien. Qu'on doive rien faire avec. Que ce soit juste, on est à Alomora, on peut ouvrir plus de portes. Protego. Putain. Lumos. Venez par ici, les papillons, s'il vous plaît. Revelio. Lumos. Quitte, tant qu'on est sur le passage, autant récupérer des petites chrysopes. Ok. Non, vous partez pas. Et les derniers sont là. Parfait. Bon. Comme ça, ce sera fait. Quitte à être dans le coin. Et voilà, c'est réglé. Exactement. Alors, à combien d'heures de jeu je suis je dois être une vingtaine d'heures de jeu. A priori, ouais, 20-25.
Enfin, ouais, 25 vraiment de moi. Après, ma femme a fait une partie que je suis avec attention aussi. C'est elle qui joue, mais je suis à ses côtés. Et elle doit être à 16 heures de jeu environ. Euh, voilà, du coup, on a 3 parties différentes. euh, pour voir un petit peu Serdaigle et Poufsouffle. Et ouais, parce que Gryffondor et Serpentard, ça nous intéresse beaucoup moins. J'ai ferai ça bien après quand j'aurai un peu fini le jeu. Et j'avoue que je consacre plus de mon temps à explorer et à me balader que à faire des quêtes. Donc même dans ma partie principale, j'avance pas spécialement dans les quêtes. Là, j'ai juste passé l'automne. Et donc je profite des nouveaux paysages d'automne. Parce que ça change un petit peu. Voilà. Alors, envolons-nous. Où est-ce qu'il y avait des créatures? Je crois qu'il y en avait le long du train, ça me dit quelque chose ça. 73 heures de jeu, pas mal. Il disait entre 4... Oh! Il disait entre 80 et... Ah! Incontrôlable ce balai. Il disait entre 80 et... Mais je veux que tu t'arrêtes. Comment on descend? Ah, oui, oui. Ok. Ouf. Merci. Du coup, je suis plus du tout là où je voulais descendre, mais c'est pas grave. Il disait entre 80 et 100 heures de jeu, donc de 73 heures, ça me paraît pas déconnant, c'est déjà plutôt une bonne exploitation quand même du jeu. Honnêtement, moi je crois que je serai à plus que ça à la fin parce que j'ai vraiment perdu beaucoup trop de temps. Enfin, perdu du temps, non, je me suis amusé quoi. Mais et puis mine de rien, bah, tous les lives aussi, j'avance pas énormément dans ce que dans ce que je ferais en temps normal. On va trouver des créatures à libérer. Ou au moins un Alohomora à utiliser pour montrer aux gens ce que c'est. Revelio. Non. Y a rien. Non, toujours ici. Ah là-bas, il y a un petit camp là. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Ah, c'est Préolard. Préolard? Ah ouais, j'ai volé jusqu'à Préolard. Ok. C'était pas tout à fait le but du tout. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a près de Préolard? Moi, je me balade total, quoi. Où est-ce que je veux aller? Ah bah tiens, là il y a des impairs de genre Babi, on va aller. Voilà, comme ça, c'est décidé. Ah ouais, ouais, bah, j'ai bien 100%, il faut tout faire, hein. Je suis d'accord, les grottes au trésor, même si ça t'apporte pas de pourcentage, ça fait partie du jeu. Après, pareil, moi j'ai une déception sur les grottes de trésor.
Je les trouve déjà tout assez répétitives. Et autre problème, entre guillemets, c'est que je trouve que c'est des espaces vides perdus, quoi. Vraiment. C'était là que je voulais aller. Hop là. Je trouve vraiment que, tu vois, il y a des grottes qui sont sympas, où tu fais un petit plongeon, ou donc, tu passes de l'autre côté et tout. Mais même ces grottes-là, ne t'apportent rien du tout, quoi. Enfin, Je ouais. te vois. Voilà. Tu me Les vois, tu me créatures vois seront plus. bien plus en sécurité à présent. Ah bah tiens, j'avais pas trouvé son deuxième extrait. Est-ce que du coup il y aurait pas des créatures ici vu qu'il y avait des braconniers? Oh oui, les gens Babi sont de retour. Je veux un genre Babi. Ils sont où? En fait, c'est ça peut-être le principal problème de jeu, c'est qu'il y a plein de bonnes idées, mais après c'est très répétitif sur pas mal de choses, et finalement, pour finir le jeu à 100%, il y a quand même des trucs pas très intéressants à faire, quoi. Si je les avais récupérés, les extraits du journal de Bardolph. Ça a dû réapparaître. C'est vraiment... viens là. C'est vraiment le côté un peu dommage, c'est que il y a des espaces vides, il y a des énigmes un peu perdues. Si je devais trouver des défauts, c'est ceux-là, quoi. Après, il y a vraiment plein de qualités. J'adore ce jeu et j'y passerai des heures. Ça me dérange pas, rien qu'à regarder le paysage, à découvrir Poudlard, etc. J'adore ce qu'ils ont fait avec l'architecture de Poudlard. Vraiment. Je trouve qu'ils ont fait un. Ils ont géré. Oui, ouf. Ils ont géré de ouf avec l'architecture de Poudlard. Mais malgré ça, il y a quand même des petits défauts. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Oui, je suis totalement lâche. Repulso. Confringo. Expelliarmus. Lindo. Incendio. Leproso. Action. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Repulso. Et puis il y a quand même aussi pas mal. Enfin, moins de bugs que ce que on aurait pu attendre. Vraiment. Expelliarmus. Voilà. C'était totalement de l'arnaque. Moins de bugs que ce qu'on aurait pu attendre, mais quand même des bugs, par exemple ceux-là, quoi. Ceux qui te permettent de taper des créatures en étant à 4 km d'elles. Glacius. Aïe. Confrontego. Stupéfix.
Boum. Expelliarmus, Confringo. Glacius. Stupéfix. Protego. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Aïe. J'ai pas eu le temps. Pas content le troll. Expelliarmus. Confringo. Repulso. Glacius. Protego. Confringo. Voilà. Tout ça pour ça. Et ça ne nous fait toujours pas avancer sur ce qu'on voulait faire au début. Hein. Glacius. Exploso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Mais on est d'accord que Poudlard c'est la grande réussite du jeu, c'est sûr. Moi les Highlands me paraissent pas trop grands parce que en soi ils sont cool à explorer au début. Ce que je regrette c'est qu'ils soient trop vides à posteriori quoi. Au fur et à mesure de notre exploration, ils sont beaucoup moins intéressants, ils perdent en intérêt. Et c'est assez dommage ça. Protego. Diffindo. Incendio. Confringo. Avec Descendo, c'est ça que je dois faire. Alors, je vais faire ça. T'es où? Elle est où l'autre? Ah, elle est là. Descendo. Ah non, un ennemi aérien. Ok. Levioso. Descendo. Voilà. 8 pattes, c'est trop pour moi. Confringo. Ah, ralentir un ennemi. Revelio. Moi, je fais les trucs petit à petit. Donc, je te mets en feu. Confringo. Arresto momentum. Voilà. Protego. Expelliarmus. Confringo. Est-ce que je vais apprendre les sortilèges impartenables pour cette partie? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis pas encore arrivé à cette décision. Je me dis que peut-être que oui. Après, je reste... Je sais pas si je les utiliserai beaucoup. Mais je me dis que je vais peut-être explorer toutes les facettes possibles et donc les apprendre aussi pour maximiser l'expérience. Et puis ça fera un bon sujet de live aussi. D'avoir quelques sorties impardonnables, aller faire une arène de combat. Ah mais tiens, ouais, si on allait faire une arène de combat pour que j'aille me faire défoncer un petit peu. C'est une bonne idée ça. Protego. Confringo. Ah, couper un forgeux accroché. Ok. Revelio. Alors. Donc pour ça, il me faut ça et il faut ça. Voilà.
Levioso. Diffindo. Voilà, je fais des exploits de duel là, en ce moment, ça c'était assez pas mal. Ouais, voilà. Ben, je me dirais que je ferais un peu pareil. Les apprendre pour les apprendre, mais après pas spécialement les utiliser parce que j'y vois pas spécialement d'intérêt à les avoir. Les combats sont déjà pas très très difficiles. Bon, c'est pas là que je voulais affronter du tout. Ah, je vais pouvoir montrer un sortilège à l'Omora. Donc, globalement, d'un côté, vous tournez l'étincelle verte jusqu'à ce que le mécanisme en bas à droite s'active. Là, vous voyez, c'est quand elle arrive dans cette position. De l'autre, vous tournez l'étincelle rouge jusqu'à ce que le mécanisme au centre du cadenas s'active. Quand vous arrivez à activer les deux, pouf, le cadenas est ouvert. Voilà. C'est ça le mini-jeu qu'ils ont mis en place pour Almora. Est-ce que ça valait le coup? Une fois, quoi. La première fois, tu te dis, ah, c'est chouette, il y a un petit mini-jeu à faire. La deuxième fois, tu te dis, pourquoi? Revelio. Ah, par contre, moi, j'ai déjà pas rendu des trucs aux gens. Et je trouve ça assez fun qu'on puisse le faire, d'ailleurs. Au début, je le faisais pour la blague. Je l'ai fait avec les bave-boules dans la première quête. Et puis finalement, je lui ai dit, mais non, c'est une blague, évidemment, que je vais te les rendre. Et la deuxième fois, du coup, je comptais refaire la blague. Et au final, Revelio. il n'y avait pas d'option pour revenir en arrière. C'était avec l'Astrolabe, avec Pinch Smedel. Et du coup, sans le vouloir, j'ai gardé son... Il est où l'ennemi? Hop là. Il m'a dit trancher un ennemi, je l'ai. De l'argent, Alors il est où? Il est là. Glacis. Diffindo. Descendo. Glacis. Diffindo. Expelliarmus. Glacis. Expelliarmus. Glacis. Expelliarmus. Diffindo. Tu les tournes avec la souris. Non, c'est avec le clavier. C'est A et E pour faire tourner l'aiguille verte et Q et D pour faire tourner l'aiguille rouge. Mais moi aussi d'habitude je joue sur manette, hein, c'est ce que j'expliquais, mais ma manette désactive automatiquement ma webcam, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, si je joue sur manette, je peux pas faire de live. Donc je suis obligé de jouer sur clavier pendant les lives, ce qui fait que je ne maîtrise pas toujours aussi bien ce que je fais que... non, c'était pas le but de tomber là. Bon. Ok, bah, très bien, on va s'amuser un peu. Stupéfice. Expelliarmus. Diffindo. Stupéfice. Revelio. Glacis. Diffindo. Expelliarmus. Glacis. Levioso.
Ignition. Levioso. Diffindo. Incendio. Quel dommage d'être aussi répugnant. Expelliarmus. Diffindo. Descendo. Expelliarmus. Glacius. Diffindo. Tout ça ne nous avance pas, ne nous avance guère. On va retourner pour là. Tout. Par exemple, faire une petite quête annexe. Nouvelle quête annexe. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Les clés du dédale sont de retour. Blablabla. Elles sont incroyables, n'est-ce pas? Tu es sûr que tout va bien? Oui. Oui. Désolée, je suis juste... Je m'appelle Nelly, au fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du dédale soient de retour. Les clés du quoi? Et les clés du Pareil. dédale, tu J'aime les as beaucoup sûrement déjà tout vues ce que voler ça dans les apporte à parages. l'univers et j'aime beaucoup Avant la rumeur, une ancienne le fait qu'on directrice puisse du développer professeur Moll les a vraiment une conjurés connaissance pour sur protéger les les différents clés de personnages et Professeur que Moll. chaque personnage Il y a ait une plusieurs histoire années. propre Le professeur Black ne daigne pas et les que enchanter vraiment les clés. on Et gagne elles des apparaissent choses à aller se certaines années. renseigner, aller leur parler Tu et tout, devrais essayer d'en gagne des attraper. informations. Et pourquoi je ferais ça? Chaque clé te mènera à une J'adore armoire vraiment quelque et part ouais dans tous les le château. professeurs sont très cool, j'adore Si tu Ekat, réussis j'adore à insérer la clé dans la serrure de Ronan, l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. Bulby, je trouve qu'elle a aussi une cool histoire. Hop là. J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. Blablabla. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire. Tous les dialogues annexes et tout, j'aime beaucoup. J'aimerais bien savoir ce que... Enfin, je trouve ça cool qu'ils aient vraiment développé tout ça. Et que donc ça enrichisse l'univers, ils ont réussi vraiment à créer quelque chose qui enrichit l'univers. Et c'est un gros plus. Pareil pour les ennemis, je trouve que les différents types d'ennemis qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est assez intéressant au final. C'est évidemment répétitif, il y a les araignées, elles sont toutes, il y en a 50 000, mais ça reste... il y a un peu de variété dans les ennemis serpents-cendres, les duellistes et tout. Ça, je trouve ça assez cool. Globalement, moi je trouve qu'ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour l'univers qui est positif. Le fait qu'ils aient repensé Poudlard aussi à leur manière et pas qu'ils aient fait exactement Les clés du dédale. comme Je me les demande où elles films vont aussi, mener. je trouve que c'est assez cool. La grande salle, on l'a jamais vu comme ça avec 2 étages et tout. Enfin, je trouve ça vraiment sympathique. Tout est positif à ce niveau-là. Ah non, ouais, c'était dans la classe. Je suis parti trop loin. En route pour de nouvelles Pareil Voilà pour le le- mini-jeu de la clé du dalle. Dois-je mettre la clé? C'est sympathique la première fois. Donc pour vous montrer, voilà, il faut placer la clé au bon endroit dans la serrure. Et si vous tapez au mauvais endroit, elle s'écrase sur le truc. J'ai trouvé ça très drôle, la manière dont elle s'écrase. Mais après la 4ème clé du dalle, on peut voir quoi. Voilà. Voilà.
pièce. Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Tu as réussi à suivre l'une des clés du dédale? Bonjour C'était Nelly. ultra J'ai réussi compliqué, à placer Nelly. une clé du dédale dans sa serrure. Superbe! Qu'as-tu trouvé dans l'armoire? Une sorte de jeton assez étrange. On dirait une sorte de jeton de maison. Il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison. C'est comme ça que je les appelle. J'en ai vu un dans la salle commune des Gryffondor. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi dans les autres salles communes. Ouvre l'œil. J'espère que tu vas continuer. La récompense de tels efforts doit être... Doit être énorme. Retournons dans la salle commune de Poufsouffle. Je dois continuer et trouver le coffre. Je dois continuer et trouver le coffre de la maison Poufsouffle. Tu as déjà trouvé le code de la maison Poufsouffle. Tu as même mis la pièce dedans. J'en ai trouvé un par hasard. Hein? J'ai même raté mon repas préféré. Trouver les autres jetons en poulard. Super. Et honnêtement, je me lasse pas de la salle commune Poufsouffle. Hein. Je la trouve trop belle. Celle de Serre d'Aigle aussi est vraiment réussie. Je peux pas juger les autres du coup. Ah bah oui, bien sûr, je peux faire un petit tour de la salle commune. Voilà. Alors, je peux pas monter les escaliers puisque je suis un homme. Donc, les étages sont réservés aux femmes, aux sorcières. Donc je ne peux pas monter aux étages. Et donc, voilà, ici vous avez les dortoirs avec la deuxième petite. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a la cheminée, du coup, et ça t'as dû la voir, c'est la gargouille qui est à l'extérieur et qui fume. Et c'est la cheminée de la salle commune de Poufsouffle. Je trouve ça très sympa aussi. Et donc, ouais, après, c'est comme des petits trous de hobbit au bout. Ouf! Évidemment, tout très cliché sur la nature. Les Poufsouffles sont des écolos avant toute chose. Et ce qui est assez sympa avec Poufsouffle, du coup, c'est la quête de Richard Chouka, qui est très différente de celle de Serre d'Aigle, puisqu'elle consiste à parler avec le portrait, alors qui n'est plus là évidemment puisque j'ai fait la quête, mais le portrait d'Eldritch Diggory, ancien ministre de la magie et ancêtre donc de Cédric. Et voilà, ça nous emmène dans toute une quête, notamment en passant par Azkaban. Alors même si le passage à Azkaban honnêtement est assez naze et vaut pas spécialement le coup de faire juste pour ça. Mais je trouve ça chouette qu'il y ait du coup vraiment des différences dans les missions entre les maisons.
Après, on n'a pas pu se rendre assez compte encore au niveau de la galette de à quel point c'était ça valait le coup de faire avec les maisons pour découvrir les quêtes différentes. Parce que, Revelio. par exemple, la quête de Serre d'Aigle, Allô, Mora. bah, elle me donne pas spécialement. On va raconter la quête de Serre d'Aigle du coup sur Richard Chouka, ça me donne pas spécialement envie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres quêtes qui me. Allez. D'autres quêtes qui valent plus le coup à découvrir peut-être? Oui, en tout cas, de ce que je sais, c'est cette quête-là la première grosse différence, qui est vraiment pas pareil entre les maisons. Après, apparemment, il y a aussi d'autres quêtes annexes, des quêtes secondaires qui sont différentes. Mais ouais, du coup, ça passe par toute une histoire avec Ellen Thistlewood, Ce guide une des histoire sorciers de meurtre et de personnes accusées de meurtre et du coup, on va voir la personne qui est enfermée à Azkaban pour le meurtre de Richard Chouka, pour essayer de comprendre un peu plus toute cette affaire. Et tout passe donc par Eldred Diggory dans son portrait. Voilà. Alors que du côté de Serdaigle, c'est visiblement beaucoup plus basique avec. On nous envoie à la volière pour récupérer les pages. Avec une petite. Une histoire de statut, si j'ai bien compris. T'es parti où? Attends, on la voit pas partir la clé. Et s'il reste comme ça? Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Ça partira dans quelques heures. J'ai pas vu où elle était partie la clé. Elle est où l'armoire? Elles vont beaucoup trop vite ces clés. J'ai absolument pas vu où elles disparaissaient. Tiens, est-ce que j'ai. Bonjour, monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger La partie dans son votre tombeau, c'est la même, statue ouais. de En fait, demi-vie simplement, c'est l'histoire qui nous amène à. À vrai dire, Jusqu'au j'ai quelques tombeau, lunes jusqu'à la pour forêt vous. interdite. Je ne saurais assez vous remercier. Si vous en priez encore Voilà. quelques-unes, Donc c'est toute la je partie vous en qui nous serai amène jusqu'à la forêt reconnaissant. interdite et qui nous dit maintenant, allez trouver Je vais tenter de trouver mon d'autres tombeau. statues Et de après là, demi-glisse et ça de vous revient à rapporter la la même lune. histoire, quoi. C'est Votre simplement, on doit courage trouver et les votre pages et tout, bravoure sont dignes de et là c'est de la louange. carte. Surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit. Oui, monsieur Moon, j'ai bien compris. J'aimerais Mais du coup, ouais, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur les autres quêtes qui pourraient être différentes. Bon. Tout ça. J'adore. J'adore qu'il y ait Pips qui surgisse aussi tout le temps. À droite, à gauche. Vraiment, c'est trop cool de le revoir au top de sa forme dans ce jeu. Ah mais si, je sais ce qu'on va faire. Revelio. On va aller... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, encore une flèche. Quoi, mais elle est partie où? Elles sont impossibles à suivre ces clés, c'est quoi ce bordel? On voit pas où elles disparaissent.
Est-ce que je t'embête? Regardez-moi ce paysage, c'est quand même magnifique par contre. Il n'y a rien à dire niveau décor, c'est quand même super cool. Donc je disais, on peut aller voir une salle qu'on n'avait pas pu aller voir la dernière fois, puisque je n'y avais pas encore accès. On peut aller... C'est dans quelle zone? C'est l'aile du clocher, je crois. Non, c'est pas l'aile du clocher. C'est pas là non plus. C'est pas là non plus. Un petit tour dans l'infirmerie et dans du coup la salle de bain des préfets aussi. J'avais pas pu aller voir la dernière fois qu'on a exploré Poudlard puisque on n'y a pas accès tout de suite puisque c'est dans la partie de la tour des professeurs. Et du coup qu'il faut qu'on débloque une quête pour pouvoir y aller. Donc ça va nous permettre de faire un petit tour sympathique. Si c'est encore bien fermé. Donc voilà, ça c'est l'infirmerie. Bonjour les élèves. Pour le coup, ça, il n'y a pas grand chose à y faire. Hein. L'ancêtre de Madame Pomme Fraîche, en tout cas la prédécesseuse, prédécessrice, prédécesseuse. Voilà. Mécanisme qui est très sympa, c'est le mécanisme de la tour de l'horloge ici, avec notamment une petite énigme à chaque étage qui est assez cool à faire. Tiens. Tant que je suis là... Confringo. Est-ce que j'ai un Axio déjà mis en place? Confringo. Non, c'est pas ça. Action. Oh! Revelio. Pas grand chose d'intéressant. Je disais, il y a une petite énigme à chaque étage au niveau des rouages de l'horloge qui est assez cool à faire. Alors moi j'ai trouvé ça sympathique. On se demandait depuis le début quand on voit l'horloge depuis en bas comment on va pouvoir activer ou désactiver les mécanismes. Mais du coup il faut bloquer l'horloge sur certains emplacements pour ouvrir des portes à chaque étage. Et donc ça fait un petit jeu qui est 4 fois du coup. C'est assez sympa. Franchement, moi j'ai bien apprécié ce côté-là. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, par exemple là, vous voyez qu'il faut ce symbole-ci pour... Et vous voyez que de temps en temps ça s'ouvre. En fait, c'est quand l'horloge passe au niveau du bon symbole. Et avec le sort Arresto Momentum, que évidemment je n'ai plus. Il y a trop de sorts. Je m'en sors pas avec tous ces sorts. Le petit sort Arresto Momentum, vous allez pouvoir arrêter l'horloge. Arresto momentum. Ça pas à travers la grille évidemment. Ça fonctionne pas. Il faut que je... Ça va être tendu du coup. Donc là, quand ça va arriver ici. Et puis on peut remonter. Et du coup, je sais pas si ça fonctionnera parce que si ça a arrêté suffisamment longtemps, ça a ouvert la grille et vous pouvez rentrer dans la porte.
Ah mais parfait. Revelio. On parlait des objets non identifiés, donc on va pouvoir aller en identifier un à la salle sur demande. Comme ça, le tour, la boucle sera bouclée. Donc on va se retéléporter à la salle sur demande. Et on va aller identifier nos objets. Et voilà, Revelio. on a un nouvel objet. Une nouvelle... qui ne sera disponible qu'au niveau 28, mais qui nous fera un beau gros bonus de plus 11 et qui en plus a déjà une amélioration au niveau des brûlures. C'est beau, c'est beau. Et on va en profiter pour récolter un peu tout ce qu'on a ici. Quitte. Alors. Et j'ai jamais été encore dans la cour centrale. Parfois comme ça, après 15 heures dans Poudlard, on se rend compte qu'il y a un endroit où on n'a toujours pas été. Et qu'on a envie d'y aller. C'est ça la magie. Ah, ça peut passer par plein d'endroits, mais c'est pas grave. On va y aller. J'aurais été plus proche de venir ici du coup. C'est pas grave. Quoi? Là, je l'ai bien vu. Ouais, les potions, Allô, Mora. y a deux côtés. Euh... D'un côté, c'est dommage qu'elle soit aussi simple à faire, que tu aies lancé Pipouf, ça se fait tout seul. Et d'un autre côté, il y a le truc que c'est cool que ça se passe rapidement. Après, du coup, je trouve ça presque ridicule qu'ils aient mis un temps de préparation. Parce que pour mettre un temps à 15 secondes ou à 1 minute 30, est-ce que ça va vraiment le coup? Est-ce qu'ils auraient pas pu laisser juste le craft, Revelio. un craft complet quoi? Tu mets tes ingrédients, t'as ta potion, ou bien tu mets un mini-jeu avec une petite manipulation, ou bien tu t'embêtes pas du tout. Mais je trouve que avoir fait un entre-deux avec tu t'embêtes pas, mais par contre ça te prend un petit peu de temps, mais tellement peu de temps. Est-ce que c'était vraiment intéressant? On peut passer par là. Qu'est-ce que vous mijotez? D'accord, c'était juste à côté de là où j'étais tout à l'heure. Il y a 2 secondes. 2 secondes et demie. J'ai fait un détour énorme.
pour revenir à un point, et c'est juste que j'avais pas activé la pompe de cheminée. Mais c'est très bien comme ça, c'est activé. Ah mais là ma clé. Si. Ce sont les elfes qui disparaissent, qui font ce bruit là. Je me demandais. Le transférage des elfes. On peut vraiment se perdre en Poudlard, c'est fou. C'est fou à quel point c'est bien foutu à ce niveau-là. Revelio. Et donc ça, c'est la cheminée de la salle commune des Pauvres-Souffles. Voilà, c'est cette gargouille qui crache du feu. J'adore. Il doit y avoir une clé pas très loin. Confringo. Revelio. Allô, Mora. Oh mince. Il faut que j'aille revendre des équipements. Bon. Ce sera pour une prochaine fois. Et bien voilà, on va se quitter En route sur pour de nouvelles aventures. cette superbe vue de la grande salle. Revelio. Voilà. Cette superbe vue de la grande salle vide, puisque on est en pleine nuit dans Poudlard. On va donc se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi ce petit live. Merci Plume d'avoir discuté avec moi tranquillou toute la soirée. Je te souhaite une bonne soirée, à tous les autres aussi. On se retrouve très prochainement pour continuer notre exploration dans Hogwarts Legacy et parler un petit peu de toute la suite du jeu. J'avance tranquillou et comme ça après je vous parle un peu de tout ce que j'ai moi-même découvert. Sur le site de la Gazette, vous allez retrouver plein d'articles. Là bientôt, on a fait un récap de tous les personnages que vous allez pouvoir rencontrer dans Hogwarts Legacy. Du coup, voilà, on vous a fait un récap complet avec un petit peu leur histoire et tout. C'est hyper cool à suivre. Que vous ayez le jeu ou pas, ça vous permet de vous y retrouver dans les personnages si vous avez le jeu, et parce qu'il y en a quand même beaucoup, parfois on oublie un peu qui est qui. Et si vous l'avez pas, ça vous permet d'enrichir votre univers avec plein de chouettes petites infos et tout, qui agrandissent tout ce qu'on sait de l'univers. Et puis on a plein d'autres articles qui vont arriver, des critiques, etc., etc. Pareil sur notre chaîne YouTube, on a du contenu qui va arriver très prochainement. Et restez à l'affût parce qu'on a aussi de nombreux concours qui vont pas tarder à débarquer sur nos réseaux sociaux. Donc soyez attentifs et suivez-nous bien sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, notre site évidemment, et le Discord externe si vous voulez venir discuter avec d'autres fans. A très bientôt pour un autre live Twitch. Salut les sorciers!